Bonjour à tous, Joanne Martel, artisan en art floral. Isabelle Harrison, artisan en art floral. Aujourd'hui, on va tenter de faire une étape de plus pour démystifier un petit peu ce qu'on a parlé dans une vidéo précédente, soit les 3 niveaux d'apprentissage. Je me chicanais un peu avec ma collègue Isabelle parce qu'on parlait du grand tableau, parce qu'on fait référence à ça tout d'abord. Puis étant donné que je dis pas les bons mots, je me suis dit, c'est toi qui vas me parler. Vas-y, ma chère. Donc, nos bases du métier, quand on parle de style floristique, d'éléments et de principes de design, de techniques associées, de formes, d'expressivité, en fait, vraiment tout ce qui concerne nos bases pour qu'on sache avec quoi composer lorsque l'on fait un arrangement ou un bouquet, donc une composition, on les retrouve dans ce grand tableau-là et nous vous donnons aujourd'hui des exemples de niveaux d'apprentissage qui sont reliés à ces éléments de base que vous allez retrouver dans le grand tableau. Merci beaucoup. Je vous en prie. On le fait avec les bouqueliers dans la vidéo précédente que je vous parlais. Là, on a choisi d'avoir des éléments qui sont plus permanents. On va même jouer avec des compositions qui ont été travaillées avec les roses éternelles. Donc, on va quand même vous donner quelques idées de comment ça a été construit pour justement encore mieux démystifier chacun des niveaux de ce que l'on parle et de quelle façon nous, on travaille et on va travailler avec. Je vous en prie. Niveau 1. Oui, un niveau 1. Comme j'expliquais à une collègue tout à l'heure qui me posait un peu la question, moi, de la façon que je l'exprimerais, c'est que souvent, le niveau 1 est un traditionnel revisité dans le sens que du traditionnel pur et simple, je pense qu'on peut se démarquer de ça, surtout en étant un artisan floral, c'est d'autant plus important. Et c'est tout ce qui était dans un vase, ni plus ni moins, dans un contenant à laquelle on dépose des choses dedans. La façon qui a été travaillée, on l'a travaillé même avec de la cire. Là, on a éliminé, si on veut, la mousse florale traditionnelle, surtout qu'on veut travailler que le contenant se trouve à être faisant partie du montage au complet. Le fait qu'on dit que c'est un niveau 1, c'est justement la façon de le travailler est quand même assez simple, même si on a différents éléments. On s'entend que vous allez voir par rapport aux autres que c'est la base, que c'est une base. Je vais vous laisser. Je veux que tu mettes ton grain de sel, vas-y. Bon, pour moi, comme tu disais, je suis tout à fait d'accord avec ce que Joanne disait. Un niveau 1, pour moi, c'est un arrangement qui demande un minimum de réflexion et dans lequel on a plusieurs façons de venir travailler les éléments. Donc, si jamais on fait une erreur dans notre montage, c'est facile de venir nous contrebalancer cette erreur-là. Par exemple, si ma rose était trop sur un côté avec les branches, je viens contrebalancer mon volume. On respecte aussi les règles traditionnelles de la règle d'or quand il est question du contenant versus le contenu. On parle donc de 1/3, 2/3. Au niveau des couleurs, on a des contrastes. On a également de la transparence. Il y a un petit peu de recherche. C'est aussi un arrangement qui est grand public. C'est-à-dire qu'il va plaire à beaucoup de gens parce qu'il y a des références à ce que les gens connaissent. Donc, c'est pourquoi, pour moi, c'est un niveau 1. Pour juste faire un petit pop-up, si on peut dire, sur la façon qui a été travaillée. Entre autres, quand j'ai tenté d'avoir tous mes éléments, ce que je cherchais aussi, entre autres pour la Saint-Valentin, c'est de trouver une façon un peu différente de présenter quelque chose qui est un peu usuel. De dire, est-ce qu'il y a une façon? Alors, le papier ici, ça se trouve être un cahier de poèmes dans lequel j'ai ramassé quelques pages. Alors, c'est des choses que, bon, soit vous avez déjà dans la boutique ou vous avez un magasin tout proche, là, un marché aux puces quelconque, c'est facile. Alors ça aidait à pouvoir garder un peu le caractère. Étant donné que là, on avait déjà quelque chose en hauteur, j'ai continué à travailler en hauteur, puis une petite signature qui est toujours intéressante. Alors, on voit que même si on parle d'un traditionnel revisité d'un niveau 1, ben, il y a quand même un peu de recherche qui a été faite pour y aller, pour pouvoir l'accomplir. Je vais sortir un autre petit. Alors là, on le voit dans un autre format. Absolument. Il est intéressant celui-là parce qu'il est travaillé en proportion inversée. C'est-à-dire que le contenant fait 2/3 pour 1/3 pour la composition. Celui-là également. C'est juste la couleur qui est différente. Oui, celui-là également. On a aussi des rappels de courbes, étant donné qu'on a la courbe ici de la base de l'arrangement. La fleur qui est ronde, on a été chercher des rappels de courbes avec le petit élément ici, Midolino. Midolino, merci beaucoup, je cherchais le nom. Le petit élément ici. On a le petit punch, la petite touche de folie ici. Alors, la cerise sur le oui. Alors, comme vous voyez, c'est un niveau 1 parce que c'est un arrangement dans lequel il y a un minimum de recherche. Par contre, c'est du revisité parce qu'il est travaillé d'une manière dont on ne pense pas nécessairement.
étant donné que les proportions sont inversées. Dans le revisité aussi, je vous dirais que c'est plus facile de le multiplier. Alors, on peut avoir dans notre boutique quelqu'un qui va créer, mais on aura des gens qui, eux, vont plutôt exécuter et reproduire. Le traditionnel revisité s'intègre bien là-dedans parce qu'on joue avec des éléments sensiblement pareils, sauf la couleur. On ne joue pas, vous allez voir, avec le reste, c'est plus difficile de dire je vais répéter la même chose. Ça, c'est un élément qui peut être intéressant à dire. Juste pour faire une petite intervention, quand on a une grande pièce, une pièce artistique dans le magasin, c'est très intéressant de faire une répétition du design plus simple avec des niveaux contemporains et des niveaux revisités comme ça. Et de faire une belle présentation dans son magasin. Le client va voir la grande pièce de niveau artistique, il va faire « Wow, je la veux », il va voir le prix, il va refroidir. Il va y penser. Oui, il va y penser. Donc, avec ces petites pièces-là, ça lui permet d'avoir quelque chose d'abordable et de repartir avec une partie de cette composition-là pour laquelle il y a eu un « wow ». C'est un très bon argument de vente. Quand on parle de répétition du design, c'est de ça qu'on parle. Puis moi, j'ajouterais, pour petit côté marketing, la personne qui ramène juste une petite portion du grand, ben, chez elle pense encore au grand parce qu'elle a une portion du grand chez elle. Alors, ça fait en même temps, là, ça vous fait une façon là, de poursuivre, de partager et de poursuivre. Alors, je les laisse ici. On monte un niveau 2. Niveau 2. Je vais choisir celui-là. Parce que celui-là, je trouve qu'il est bien à cheval entre le niveau 1 et le niveau 2. Si on regarde le format, en partant, on a la même base. Oui, j'ai exactement la même base. Absolument. Je le trouve très intéressant. Si vous regardez, il y a une très claire épuration au niveau du matériel qui a été travaillé. Ici, on a le mandolino, on a la laine, on a la petite fleur ici, on a la rose, on a le ruban, alors qu'ici, tout à coup, on a beaucoup moins de matériel. On a beaucoup plus aussi de répétition de motifs, c'est-à-dire la courbe du vase, répétée dans la courbe de l'osier, répétée dans la courbe de la rose, répétée dans les boules des baies ici qui sont elles-mêmes travaillées en courbe. Les feuilles aussi ont une rondeur. C'est un arrangement en répétition de motifs qui demande plus de réflexion que celui-là ici. Il est travaillé dans un contenant qui est classique, donc facile à obtenir et facile à travailler. Vous remarquerez qu'il n'est pas travaillé dans la mousse florale, il est travaillé dans la cire. Ça, c'est important de mentionner que même il y a certains endroits en Europe, entre autres, que la mousse florale est bannie. Ce n'est plus possible de l'utiliser. Je dirais qu'autant l'une que l'autre, on travaille ce qu'on appelle en éco-design depuis peut-être 5-6 ans déjà. Alors, de prendre cette habitude-là, parfois, c'est pratique de dire, on peut bloquer avec... Dans le cas ici, là, notre contenant avait quand même une forme où c'est pas facile de dire je mets quelque chose dedans. On sait que la colle, parfois, c'est pas esthétique, mais en même temps, c'est pas nécessairement solide. Alors, la test qu'on a fait, c'est de faire couler de la cire à l'intérieur. Ça amène un côté mat qui vient juste relever, puis en même temps, ça faisait pas un vase vide, puis ça faisait juste rehausser, comme un peu le cadre qui vient rehausser la toile ou ce qui est à l'intérieur. Oui. Je vais te laisser en sortir un autre. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste ajouter que quand on crée des choses, on parlait de collection, de grandes pièces, c'est important de leur donner un nom. D'avoir un petit... Comme moi, j'avais une série, on l'avait appelée dans la vie, on est conquis, jamais acquis. Et chacun avait un petit peu aussi son prénom. Alors ça, ici, on l'a deviné quand c'était facile, là, on les appelait cocktails. Fait que la personne qui les achète pas juste un montage. Il y a une émotion derrière de ça. Ça dit, elle va l'offrir à quelqu'un ou elle se l'offre. Ça donne un peu plus d'ampleur. Parce qu'on dit que les fleurs, c'est de l'émotion, c'est des sentiments, c'est beaucoup d'éléments qui se transmettent. Puis ça, je pense que ça a été oublié un peu, puis c'est important de ramener ça. Faut pas oublier que nous, artisans floraux, les fleurs, c'est notre médium. Comme le peintre, son médium, c'est la peinture. Moi, personnellement, je suis jamais rentrée dans une boutique où ils vendent des œuvres d'art pour acheter un tube de peinture terracotta. D'accord? Alors, les gens, quand ils viennent dans votre magasin, ils veulent pas juste acheter des fleurs, ils veulent acheter une émotion. Ils veulent acheter un professionnalisme, ils veulent être guidés dans leurs achats. C'est pourquoi c'est important de connaître ses bases et de les maîtriser. Comme on disait dans une vidéo précédente, c'est pas de perdre le client dans des termes compliqués, c'est simplement qu'il ait confiance en nous. De l'accompagner. Oui. Parce que quand il vient nous voir,
sans le dire nécessairement, il y a un pas qui a été fait. Là. Il aurait pu aller dans bien d'autres des supermarchés, des grandes surfaces pour trouver des choses ou carrément peut-être même le faire lui-même ou donner un certificat cadeau parce que je pense que notre plus grand compétiteur n'est pas du tout ceux qui font le même métier que nous, mais sont ceux qui sont au contraire à l'entour de ça, qui parfois se servent de notre métier pour vendre ou promouvoir leurs propres produits. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est à faire attention, qui est à porter attention. Un autre niveau 2 ici. Celui-là, je le considère comme un niveau 2, même si ce n'est pas un arrangement qui est très compliqué à faire parce qu'il n'est pas en contenant. Il est travaillé dans une plaque de bois. C'est un arrangement donc qui se doit d'être réfléchi à l'avance parce que lorsque je vais percer un trou dans ma plaque de bois pour y insérer un élément, le trou est fait. Je peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai pas une deuxième chance de me rattraper. C'est pourquoi je le considère comme étant un niveau 2. C'est aussi un arrangement dans lequel il y a quand même une certaine recherche d'épuration. Oui, pas d'éléments. Oui, parce qu'on travaille la rose éternelle ici. On n'a utilisé qu'une seule sorte de rose pour les 3 roses. J'ai été chercher la couleur complémentaire de la rose dans le feuillage d'oxalis. La rose a été tigée et a ensuite été filée avec un bouillon de 2 couleurs, un bouillon brun et un bouillon cuivré. Le brun pour aller rechercher la plaque de bois, le cuivré pour aller rechercher la rose. On a également la branche qui va chercher un côté beaucoup plus brut comparativement à la rose qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus délicate. Juste le tourner pour montrer l'effet à l'arrière. Oui, effectivement, on a une recherche de mouvement avec la branche qui suit le mouvement de la feuille d'oxalis. Qui fait aussi que ça fait un montage, même si on a l'impression qu'il y a une face qui est au contraire intéressante de tous les côtés. Et c'est très important dans notre métier de ne pas faire de dos, d'aller chercher la profondeur et on ne sait jamais quand est-ce que le client, étant donné que son arrangement va vouloir le virer de côté pour avoir une nouvelle vue, une nouvelle vie à son arrangement. Moi, j'ai une anecdote à raconter. J'ai fait un voyage en Chine et on a visité de grands sites qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Puis ce qui m'a étonné le plus, et c'est là que moi, ma notion de profondeur est venue me chercher, c'est que quand on regarde le site, souvent c'est très symétrique, très épuré, tout ça, il y a un bâtiment. Le bâtiment est toujours fait en fonction qu'il y ait dans le haut une petite fenêtre ou que le bâtiment suivant, on voit la petite lucarne sur le dessus. On a toujours notre effet de profondeur pour toujours aller. Alors même si le site est très, très large et très long, on est invité inconsciemment à avancer et à voir que c'est pas rien qui est à l'arrière de ça. Ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est une belle analogie avec le fait que lorsqu'on a une composition, on veut que l'œil voyage à l'intérieur de la composition. Donc, la profondeur est très importante. L'arrangement est fini au sable, qui a été fixé avec une méthode qu'on va vous montrer dans d'autres vidéos. Et on a été chercher un effet lustré en opposition avec le brut du bois pour donner un effet d'eau qui va bien avec la mousse. Comme si on avait déposé, là. Donc, un niveau 2, un arrangement où tout est réfléchi. Chaque chose qui est posée dans la composition a sa raison d'être. Si on place ça parce que c'est beau, parce que c'est à notre goût, c'est pas une bonne raison. C'est pas suffisant. C'est pas débattable. Tandis que la technique, lorsqu'on utilise nos principes, nos éléments et nos techniques associées pour monter un arrangement, une composition, c'est débattable, on est capable d'expliquer notre démarche à nos pairs et on est capable de justifier notre travail à nos clients. On remarque aussi qu'on vient vraiment délaisser le côté quantité que l'on a souvent dans du traditionnel. Pour avoir un effet, il faut avoir beaucoup de choses avec. On se fie plus ou moins à la valeur de chacune des fleurs, tandis que là, la valeur est vraiment mise sur le travail. Oui. Un autre? Oui. J'aime bien. J'aime ça parce qu'il bouge, il danse avec nous autres. J'ai suivi un cours un jour où la personne m'expliquait qu'un arrangement qui est statique, un arrangement qui ne bouge pas, c'est un arrangement qui ne vit pas. Donc, cet arrangement-là, s'il est placé dans une entrée, à chaque fois que quelqu'un va ouvrir la porte, l'arrangement va vivre. À chaque fois que quelqu'un va passer à côté, l'arrangement va vivre. C'est ce que j'aime de ce montage-là. Il a une souplesse, il a un caractère qui est intéressant. C'est la même technique que le plus petit, d'accord? Il est monté dans une plaque de bois, donc niveau 2, à chaque fois que je perce un trou dans ma plaque de bois, je dois savoir ce qui va aller dans ce trou-là,
parce que je veux pas en percer 10 000, parce que sinon, mon arrangement, ça va être un gruyère, ça tiendra pas, ce sera pas joli. Vous remarquerez encore une fois une épuration au niveau du matériel travaillé. Tout est travaillé soit en groupement, soit en opposition. On a été chercher un effet flottant avec les aiguilles de pain séchées. Vous remarquerez que je n'ai pas fait ou très peu de travail à la base, étant donné que je cherchais à avoir une épuration. Puis on ramène la même texture, oui, que sur la base du bois. En fait, tout se lie. Chacun s'épaule l'un à l'autre. Absolument. Donc, quand on parle de groupement, d'opposition, de cheminement, de rappel de couleur, encore une fois, je vais chercher ici avec la couleur de mes tiges filées, le brun de la plaque de bois avec le rouge de la fleur. J'ai ici cette couleur-là. Oui. Juste pour te faire. Ici, pas pour te reprendre, mais pour compléter, elle n'a pas mis que du fil rouge. Si on était très très proche, d'ailleurs on va le faire quand on va vous montrer comment le faire, il y a toujours 2 couleurs. Isabelle utilise 2 teintes, ce qui fait que ça permet d'avoir quelque chose qui a l'air plus naturel, même si dans le fond c'est quelque chose qui est froid à la base. Dans le travail du métal, puis pas juste dans le travail du métal, dans le travail de la couleur, il y a des trucs comme ça qui nous permettent d'aller chercher plus de profondeur, plus de vie dans nos matériaux. C'est la technique que j'ai utilisée avec la couleur pour filer mes branches. Donc, comme je disais, opposition, groupement, répétition, recherche de profondeur, épuration du travail. Si je vais chercher dans mes techniques associées, bien là, on parle de filage. Oui. Alors, écoutez, perçage, c'est un niveau 2. C'est un niveau 2. Je vais te demander, on va mettre les niveaux 2 ensemble, puis je vais apporter le niveau 3. Mais juste les placer pour qu'on puisse après revenir sur les différences. Absolument. Ça, c'est moi qui ai le 3. Je pense qu'en le voyant, vous allez tout de suite, j'espère, d'emblée comprendre pourquoi on dit que c'est un niveau 3. Magnifique pièce qu'Isabelle a réalisée. Merci. Il y a du travail, je ne sais pas le nombre d'heures, mais je pense que c'était un des très beaux exemples pour démontrer un petit peu vers où on veut aller. On fait pas ce genre d'arrangement-là, de cette composition-là, pour le terme serait plus juste la première fois. Sinon, il nous manque certaines techniques, il nous manque, je dirais, de l'équilibre, parce qu'il faut penser que si on part d'une branche, donc cette branche-là ne tient pas toute seule, il a fallu, puis je suis toujours étonnée à chaque fois que je la prends, parce qu'on l'a déplacée quand même quelques fois, de voir comment c'est stable, puis qu'encore là, ton effet de mouvement est là, donc elle pourrait basculer. Donc, je pense que tous les petits points, tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on enseigne ou ce qu'on a connu ou ce qu'on voudrait nous enseigner, sont, je crois, intéressants dans ce montage-là. Donc, quand on disait que plus on épure, plus un montage est difficile à faire parce qu'il se doit d'être réfléchi. Ici, j'en ai un bel exemple. Ouais. Dans ce montage-là, vous avez une seule sorte de rose éternelle. Vous avez ici le cœur de clématite, qui est un matériel qu'on ne travaille pas d'emblée. Vous avez ces quelques petites feuilles artificielles que j'ai travaillées, mais très très peu. Vous avez cette branche. J'ai donc 1, 2, 3, 4. Si je compte le raffia, ça m'en fait 5. Mais je pense que le raffia est important à compter parce que veut pas, c'est la matière qui crée la dynamique, la direction. C'est un arrangement. Tout l'ensemble. C'est un arrangement en harmonie, en camailleux de couleurs et en contraste de lignes. Non seulement j'ai peur au niveau des matériaux, mais j'ai peur au niveau des techniques également. Moins je vais utiliser de matériaux, plus l'arrangement va être difficile à faire. Moins je vais utiliser de techniques, plus l'arrangement va être difficile à faire parce que je suis obligée d'aller dans une seule et même direction et je n'ai pas d'autres éléments pour venir compenser mes erreurs. Je ne pouvais pas percer dans cette branche-là, j'ai dû utiliser les trous qu'il y avait déjà. Parce que la branche, quand on la regarde, elle est légèrement fendue. Je voulais avoir quelque chose qui faisait très naturel, un peu comme une plante qui pousse dans le trou d'une autre plante, dans le trou d'un autre arbre. C'est l'effet que je voulais donner. Le raffia va lier les couleurs. Ça, c'est certain que je ne pouvais pas utiliser un autre matériel que celui-là. Le vert que j'ai rajouté vient ajouter une touche de vie. Parce que sinon, ça n'aurait pas été un arrangement floral, ça aurait été une sculpture végétale et je ne voulais pas tomber là-dedans parce que je voulais rester quand même dans quelque chose de public, de grand public. Parce que, oui, des arrangements comme ça, j'en ai déjà fait et j'en ai vendu plusieurs.
Et à cause d'arrangements que j'ai fait comme ça, j'ai vendu beaucoup de niveau 2 et beaucoup de niveau 1. Parce qu'une pièce de ce niveau-là, qu'elle soit petite comme celle-là ou qu'elle soit très très grande, très très grosse, ce sont des pièces qui font « wow, comment ça a été fait, le nombre d'heures qui a été mis là-dessus », les gens s'arrêtent à ça. Et ça nous permet non seulement de montrer aux clients « regardez jusqu'où nous sommes capables d'aller », mais aussi de vendre d'autres pièces moins difficiles à faire et qui sont très très rentables. Moi, ce que j'aime avec ce genre de pièces-là, c'est que quand les gens rentrent dans une boutique ou que ce soit sur des photos que l'on met dans les réseaux sociaux, ça démontre que la floristerie, ce n'est plus que le vulgaire petit bouquet qu'on peut avoir à peu près n'importe où. Qu'au contraire, on a un métier qui est au même titre que d'autres métiers de design, que ce soit les meubles, que ce soit la décoration intérieure, que ce soit les vêtements. Il y a une évolution. On travaille encore les mêmes matériaux, mais d'une manière différente, plus actuelle. Et ça, c'est donc important aujourd'hui parce que je pense que ce qui manque un peu le plus, c'est ça, c'est que les gens disent, il y a personne qui va l'acheter, mais il y a personne qui connaît ou qui a déjà vu. Alors, on peut pas, le client peut pas nous demander ce qu'il connaît pas. Par contre, de le faire graduellement avec des méthodes puis des techniques et surtout une approche marketing qu'on veut vous apporter, je pense pas. On est certaine parce qu'on l'a expérimenté, on l'expérimente encore chacun dans nos entreprises. Oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Absolument. Oui. Alors, un petit résumé vite pour que les gens puissent comprendre que ce qu'on vous montre aujourd'hui, ce qu'on vous montre dans certaines de nos vidéos, ça a un but, c'est un programme de formation. Ce programme-là a un objectif de pouvoir vous perfectionner, vous enseigner, bref, vous offrir aussi du tutoriel éventuellement pour pouvoir dire, ben oui, c'est un métier que j'aime puis que je veux continuer, puis d'avoir une ressource qui peut le faire, c'est ce qu'on va vous offrir. Pour ça faire, ben, ça va être de laisser votre courriel. De cette manière-là, on va pouvoir vous faire le suivi de ce qui se passe au fur et à mesure. Pourquoi 3 niveaux? Parce qu'il faut se situer à quelque part, il faut savoir d'où on part. Puis les 3 niveaux ne sont pas juste par rapport à un type comme tel. Ça, vous allez voir, c'est très, très vaste. On fait des farces, on dit que les 30 prochaines années, ça sera pas assez pour couvrir tout. Fait qu'on a encore beaucoup d'espace pour pouvoir vous montrer plein de choses. Alors, un niveau 1, dans notre cas, on travaille toujours en revisité. Donc, ça veut dire qu'on travaille d'une manière, en partant un peu des mêmes éléments, mais en épurant, en travaillant d'une manière plus simple, en jouant sur des couleurs, en jouant avec certains éléments et de toujours le petit côté un peu plus bijou. Le niveau 2, on le sent quand on épure, on a moins d'éléments, on travaille un peu plus de technique avec des choses précises, entre autres ici, là, nos petites tiges qui sont filées. Dans ce cas-ci, c'est quand même, quand ça part d'un rayon puis de partir, et là, les photos, c'est pas si évident les premiers qu'on fait. Bref, on sent là que c'est plus moderne et plus contemporain. Puis évidemment, ben, qu'ici, quand on est rendu à vouloir faire ce genre de pièces-là, ben, c'est qu'on en maîtrise ou du moins, c'est une fichue de bon exercice pour pouvoir les mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle un exercice de style. Alors, quand on est rendu là, c'est que l'on a compris ce que c'était que les éléments de design, on a compris ce que c'était que les principes de design, on a compris les styles floristiques, on a compris les grands styles européens, on maîtrise la majorité des techniques qui y sont associées, ainsi que les formes, les éléments jaillissants versus les éléments retombants. C'est qu'on a une compréhension globale de ce que l'on fait. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de faire de vous de grands formateurs, c'est de vous donner des bases sur lesquelles vous puissiez vous appuyer pour pouvoir continuer d'avancer, devenir meilleur pour vous, pour vos clients, pour votre patron, pour le milieu. Dans le fond, c'est ça. C'est juste pour s'améliorer. Valoriser le plus beau métier du monde. Oui. Alors, on vous invite à nouveau à nous laisser votre courriel pour pouvoir avoir la suite. Puis, on se dit, à très bientôt. Bye bye!